Vous êtes sur NC News, bienvenue. Les sujets abordés dans votre JT ce soir, suite et fin de la visite de Sébastien Lecornu, entretien avec Philippe Bocquet, président de la Ligue d'escalade, et le point sur la rentrée scolaire et les examens de fin d'année. Clap de fin pour Sébastien Lecornu qui décolle pour la métropole. Ce soir, le ministre des Outre-mer a terminé sa visite par un passage éclair à la mairie de Nouméa, une remise collective d'insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite et surtout une rencontre avec quelques étudiants de l'université. Notre journaliste Titouan Moelle l'a suivi pour vous. Une dernière journée au pas de course, à l'image du reste de sa visite. Le ministre des Outre-mer a commencé ce matin vers 8 h par un échange avec des membres de Cadre Avenir et du groupe de réflexion alternative, avant de s'arrêter quelques minutes à l'hôtel de ville de Nouméa, dans le but de jeter un coup d'œil à l'exposition des héros ultramarins de la Seconde Guerre mondiale, présentée sur les grilles de la mairie, en compagnie de Sonia Lagarde. Une exposition importante pour Sébastien Lecornu, puisque ses portraits hommages avaient déjà été présentés en juillet dernier dans les jardins du ministère, à Paris. Direction ensuite l'université, où Lecornu a pris le temps de discuter avec la jeunesse calédonienne. Ils viennent confirmer ce que je ressens profondément sur ce deuxième déplacement depuis un an, enfin le quatrième déplacement en tout. Il y a des attentes très très fortes de visibilité pour l'avenir. Il y a une attente très très forte de sortir du binaire dans lequel le pays malheureusement s'est enfermé depuis quelque temps entre ce oui et ce non. Il y a des attentes très très concrètes en matière d'emploi, de développement économique, d'agriculture. Il y a des questions aussi sur le regard que l'Hexagone porte sur le territoire. En fait, dans cette émancipation collective, il y a un désir d'émancipation individuelle. Et avec une jeunesse qui, au fond, ne sait pas encore très bien comment s'engager, mais souhaite s'engager. Mais je voulais avoir ce moment d'échange sans filtre avec le président Mapou, avec le député du Noyer. Tout le monde a pu entendre la même chose, et ça, c'est une bonne chose. Une rencontre riche, où les étudiants ont pu partager leurs angoisses, mais surtout leurs attentes, à quelques mois de la 3e consultation référendaire. Certains jeunes ont d'ailleurs proposé quelques pistes de réflexion au ministre, mais également aux élus. Oui, notamment sur la période de transition, sur comment ça va se passer, les implications du oui et du non avec des questions. Les propositions, elles sont souvent sur le fond, en matière de transition écologique, en matière de dépendance énergétique. Là, vous avez des étudiants dont les objets de recherche les mènent très directement à ces questions. Ils ne peuvent pas ne pas voir que ça a un impact direct sur leur vie quotidienne et la vie de leur pays. Bon. Donc ça, évidemment, ça compte. Et je pense que ces étudiants devront trouver leur place, si vous voulez le fond de ma pensée, dans cette période de transition. Comme d'ailleurs les gens de Cadre Avenir que j'ai vus ce matin, comme le monde économique. Donc moi, dans la méthodologie que je présenterai au fur et à mesure au lendemain du 12, il faudra qu'on réimagine une indépendance en cas de oui qui doit se préciser et se clarifier, et une autonomie en cas de non qui devra aussi se réformer. Et je pense qu'on ne pourra pas le faire qu'avec la classe politique, si vous voulez le fond de ma pensée, pour dire les choses très simplement. Il faudra le faire avec l'ensemble des forces de ce territoire. Je l'ai dit aux coutumiers, je l'ai dit aux associations qui défendent le droit des femmes, je le dis là ce matin aux étudiants, je l'ai dit ce matin encore un peu plus tôt aux gens de Cadre Avenir, issus du dispositif Cadre Avenir. Voilà, il y a de gros chantiers qui sont sur la table et ce n'est pas un chantier qui concernera que l'État avec les politiques. Le ministre des Outre-mer a ensuite profité de son passage au campus de Nouville pour remettre des insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite à 4 femmes particulièrement investies au sein de l'Université de la Nouvelle-Calédonie. La présidente Catherine Riss, Laurence Cause, Laurence Despons ainsi que Brigitte Gustin. De quoi clôturer un séjour particulièrement intense pour Sébastien Lecornu, qui devrait décoller pour Paris dans la soirée. Samedi matin, 250 gendarmes sont arrivés en renfort en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de la première vague de forces de l'ordre chargée de sécuriser le référendum du 12 décembre. Ils ont notamment été accueillis par le haut-commissaire de la République, Patrice Faure. Après les lycéens et collégiens, autour des écoliers de maternelle et de primaire, des communes de l'intérieur de la province sud et de la province des îles, de faire leur rentrée. À cette occasion, lors du point presse de cet après-midi, Isabelle Chamorro et Éric Roser ont dressé un premier bilan de la rentrée du secondaire la semaine dernière. Parmi les chiffres à retenir, l'absentéisme a atteint 56% dans les collèges et les lycées, mais il n'est pas pris en compte jusqu'au 31 octobre, c'est-à-dire pendant le confinement adapté. 185 000 tests ont été distribués aux élèves et leurs familles. 15 élèves ont été dépistés positifs au Covid-19 et 65% des enseignants seraient vaccinés. Aucune classe n'a pour l'instant été fermée. Autre grande nouvelle du jour, Isabelle Chamorro et Éric Roser ont annoncé la suppression de toutes les épreuves orales et écrites de fin d'année au profit du contrôle continu, que ce soit pour le bac, le brevet ou les BTS.
À ce titre, le grand oral de terminale, qui devait se tenir pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, est annulé, au même titre que les épreuves de philo de terminale ou les épreuves anticipées, écrites et orales de première. L'épreuve orale du brevet des collèges est elle aussi annulée et les 4 épreuves écrites sont remplacées par du contrôle continu. Seuls les oraux de rattrapage seront maintenus en décembre, selon le calendrier initial. L'exécutif a également indiqué que le confinement strict pourrait être instauré tous les week-ends selon l'évolution de la situation sanitaire. La Ligue calédonienne d'escalade représente parfaitement ces victimes économiques de la crise sanitaire de manière générale et du confinement en particulier. Son président, Philippe Bocquet, se bat pour obtenir rapidement des aides, sans quoi la Ligue pourrait tout simplement mettre la clé sous la porte dès le 8 novembre prochain. Il était invité sur notre plateau pour en parler. Vous avez organisé mercredi dernier une manifestation devant le siège du gouvernement. Étaient présents notamment une trentaine de personnes, d'autres présidents de ligue. Comment ça s'est passé? Alors, en fait, il s'agissait pour moi, il ne s'agissait pas de faire une grande démonstration de force ni quoi que ce soit. Il s'agissait de mobiliser les ligues qui sont, les principales ligues qui sont elles-mêmes employeuses, de sorte que nous trouvions des solutions communes à la fois pour cette pandémie et cette crise, et en même temps, à long terme, à beaucoup plus long terme, trouver des solutions pérennes lorsque telle ou telle ligue est confrontée à des problèmes de ce type, ou d'autres d'ailleurs. Donc voilà, c'était aussi pour nous faire entendre, puisque, je vais le rappeler, moi j'avais déjà commencé à alerter, enfin tenter d'alerter le gouvernement il y a 5 mois, au mois de mai, et que je n'avais eu aucun rendez-vous, donc aucune plateforme pour pouvoir signifier aux uns et aux autres que à ce rythme-là, dès mai, si je le savais, nous allions dans le mur, si on allait vers un autre confinement et d'autres restrictions. Et quelles sont exactement les aides que vous avez demandées cette fois-ci? Alors, les aides, elles sont simples. Il s'agit d'une part de l'exonération des charges sociales durant toute la période jusqu'au premier trimestre 2022, où peut-être nous aurons probablement plus de lisibilité sur l'avenir. C'est un accès rapide au chômage partiel. C'est déjà le cas, nous sommes éligibles au chômage partiel depuis mars 2020. Néanmoins, le versement, la période entre la décision et donc l'arrêt d'activité et le versement du chômage partiel est beaucoup trop longue pour pouvoir payer les salariés. Les salariés, je ne peux pas leur dire, écoutez, vous aurez votre salaire dans 5 mois. Ça, c'est impossible. Et ainsi de suite. Mois d'octobre, consécutivement, encore dans 5 mois. C'est strictement impossible pour la survie de la Ligue. Par ailleurs, les charges sociales sont toujours là, tombent. Donc, c'est ingérable dans ces conditions. Comme j'en ai parlé en amont, 1 mois d'arrêt pour nous signifie 5 mois de difficulté, globalement. On voit bien l'impossibilité dans ces conditions de pouvoir générer suffisamment de revenus pour payer l'ensemble des salariés. Alors, sachez quand même que j'ai entamé déjà un certain nombre de licenciements prévus. Donc ça, c'est quand même difficile pour moi de licencier des salariés, d'une part, et d'autre part, c'est aussi de restreindre au maximum notre activité, de sorte qu'on ait le moins de coûts possible à honorer, quoi, et à payer. Et une info météo pour clôturer ce journal. Météo France Nouvelle-Calédonie a placé la Grande Terre et les Loyautés en vigilance jaune. Des averses fortes, voire orageuses, sont attendues la nuit prochaine sur la façade Est et aux Loyautés. Le ciel devrait rester couvert jusqu'à vendredi. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour tout savoir de l'actu.